Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je Réfléchis. Comme vous pouvez le constater, on se retrouve aujourd'hui pour le volume 5 de la série Frontier for All pas à pas. Le fameux, le début de la fin si je puis dire. Donc là vous voyez l'impact entre guillemets sur la table avec un seul joueur. Sachant que je suis quand même pas mal en hauteur pour pouvoir filmer. Donc, bon, la carte que vous connaissez maintenant par cœur. Hein. Le playmat du jeu de base. Le module 1, Freighter Terawatt, mais c'est surtout sur le Freighter là. Le module 2, colonisation avec les Bernal. Le module politique 0 que vous avez imprimé comme ceci dans le module 4 Exodus. Le Sunspot Cycle là, le cycle solaire de 12 ans, vous en avez l'habitude. Et normalement, le module 4, tout ce qui est Isobank et Starship que vous avez vu, et les contrats, on va dire, ce qui va nous intéresser le plus, normalement. Le petit, alors désolé, il y a du reflet là pour l'instant, les petites têtes de jeu pour le module 4. Et nos decks de cartes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc on a 9 aqua. Et nos deux decks colonistes, les terriens et les Spaceborne colonistes. Donc on a 9 aqua parce que ces deux derniers decks ne comptent pas pour de l'aqua. Donc j'ai placé 9 aqua dans mon LIO. J'avais tiré au sort, comme vous savez, j'en ai parlé au module 4, je crois, la NASA, qui a comme privilège de faction des frais de lancement, des launch fees. Donc à chaque fois qu'il y aura un boost de la part de n'importe quel player, une boost operation, il y aura du coup un aqua pour moi. Alors, donc boost operation, un aqua pour moi, sauf que pour l'instant vous le savez que ça, le privilège de faction est retenu vu que j'ai pas de Bernal, de home Bernal ancré. Également, pardon, je bouge un peu mon micro. Également, je pense, je viens de m'en rendre compte maintenant, je pense que si j'utilise la loi individualisme, qui permet d'avoir le boosting comme une free action, je n'aurai pas droit à mon plus 1 d'aqua. Donc il y a un avantage et il y a un inconvénient. Donc là je vais pas faire une redite de tout. Là le but ça va être vraiment de vous montrer comment se déroule une partie complète en 7 cycles, c'est-à-dire une partie longue, avec les futurs qui sont dans les modules 1, 2 et sur les colonistes, les contrats qui vont normalement rajouter de la fluidité au niveau de l'aqua, et éventuellement si on peut essayer d'aller chercher un Exodus Contract ou un lancement de Starship, on essaiera. C'est pas dit hein, pour l'instant. Donc là va falloir s'accrocher, même pour moi. Je vais faire de mon mieux pour vous expliquer tout au maximum. J'espère que vous allez vous régaler. La vidéo risque de... du coup je vais faire 7 vidéos, je pense. À moins qu'il y ait vraiment une vidéo, à moins qu'il y ait vraiment un cycle en fait qui se passe vraiment rapidement. Mais peut-être le premier, peut-être le dernier. Sinon j'ai tout décortiqué comme d'habitude, vu que c'est du pas à pas. Et bon voilà, il y aura en principe cette vidéo, j'espère que ça va pas vous gonfler. Mais là au moins vous aurez tous les éléments. Alors il n'y a pas le module 3 qui est multijoueur, qui est peut-être l'un des plus complexes, ou qui rajoute vraiment pas mal de choses. J'ai fait une partie en
En multijoueur, je me suis fait éclater. Mais en fait, la guerre, c'est très temporaire. On peut en général s'en remettre. Mais voilà. Vous avez la vidéo, mais elle est en anglais. Ou une partie de la vidéo en anglais. Sur ma chaîne. Donc je présente pas ce mode 3 parce que c'est exclusivement multijoueur et j'ai pas envie de faire ce qu'ils appellent multi-ended, donc d'avoir plusieurs mains, etc. Parce que là, alors là, ça rajouterait encore sans doute du temps à tout ça. Et également le module 5 qui est en développement, qui est déjà bien avancé, sur lequel j'ai déjà fait plusieurs parties. Vous avez une présentation en français de mémoire sur ma chaîne, un teach avec le co-designer Roger en anglais. Et une partie ou le début d'une partie en anglais. À l'occasion, je ferai via Tabletop une partie en français pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Il est vraiment pas mal. Ça permet de remplacer cette partie-là, ISOVolt, ISOBank, de modifier un peu cette partie-là. Ceci étant dit, on a fait le tour. J'ai pas vraiment d'objectif. Là, vu que je joue avec tous les modules, je joue si on s'en réfère à la règle, au scénario altruisme qui est dans l'appendice des règles, un cahier où il y a plein de choses dessus. De mémoire, avec les futurs, je dois faire 100 points et plus, hein, donc c'est pas gagné. Alors c'est vrai qu'avec les contrats, ça permet vraiment d'aider. Si on arrive à faire quelques futurs, ça serait top. Comme ça, vous verriez comment ça se passe. Sauf que voilà, s'il y a des isotope monetization, comme j'ai parlé, ça va changer la donne parce qu'il va falloir payer le failure is not an option en isotope. Aller voir la banque, etc. Bon, ça va être un sacré bordel. Je risque d'avoir des doutes, faire des erreurs. Là, même pour moi, en restant humble, même pour moi qui ai un peu l'habitude de faire des parties, et j'en ai fait avec tous ces modules en coopération, j'en ai fait j'en ai pas fait tant que ça, hein, j'en ai fait 4 peut-être, 3-4 en tout. J'en ai fait avec les d'autres modules, sans le module 4, etc. Avec le module 3. Bon bref, là on arrive pour moi à la zone de danger, où je sors de ma zone de confort, si je puis dire. Allez, on est parti. On est parti. C'est parti donc pour ce volume 5, High Frontier for All pas à pas pour débutants. Là on est plus vraiment sur du débutant, normalement vous commencez à maîtriser le truc. Ou en tout cas vous avez un bon visuel de ce qu'est Frontier for All. Là on arrive vraiment, si je puis dire, à la saveur. Enfin comment dire, voilà, ça prend toute sa saveur, toute sa splendeur, selon moi. Après il y a des gens qui vont trouver ça trop chiant, trop long, trop complexe. Ou d'autres peut-être pas assez, j'en sais rien, ou trop de petites règles. Moi j'aime beaucoup. Donc High Frontier for All, pas à pas, volume 5, module 0, 1, 2, 4, plus jeu de base. C'est parti, let's go. Donc comme je vous ai dit dans le volume 4, qui était plus une vidéo explicative, encore une fois je répète, si vous voulez que je fasse un volume intermédiaire, on va dire 4,5 ou on s'en branle, pardon, on s'en fiche, juste avec ça je le ferai, juste avec le début des contrats là. Pareil, si vous voulez une vidéo sur le M0, 1, 2 sans le reste, je pourrais éventuellement le faire. Là au début, là je repars sur mon volume 5. On va pas s'intéresser au contrat au départ. Alors faut faire attention parce qu'une fois, justement, dans une partie coop, on était tellement pris par le reste, les futurs, etc., qu'au bout de 2 ou 3 cycles, on avait complètement zappé les contrats. Sur Tabletop, c'était. Là, je pense que si je les ai visibles à côté de moi, ça sera... Voilà, mais on peut s'y perdre. Donc si vous voyez que, justement, je m'y perds, n'hésitez pas à m'en faire part. Alors ce qui peut être intéressant, je dis il faut éviter les contrats parce qu'en fait les contrats
Si on n'a pas de fusée pour les réaliser, évidemment, on va avoir l'avance, mais on va avoir le default cheat rapidement. Donc les moins 3 points de victoire, et c'est énorme, moins 3 points de victoire. Ça peut faire la différence, même si on n'a pas l'impression. Mais ça peut être intéressant d'avoir un truc rapide, si par exemple on a une voile solaire ou une petite fusée qui fonctionne, parce qu'après, on peut récupérer l'avance de l'aqua pour avoir un burnal, et poser un home burnal, avoir notre capacité de faction, avoir une capacité home burnal. Donc là, on aurait vraiment un boost intéressant. Donc là, j'ai regardé le market. Au niveau du market, on a ce thruster qui peut être pas mal. C'est du 3-1. Alors c'est du V, donc il faut une factory en V. Le générateur, c'est un heat generator là, alors que nous, il nous faut un double T, un générateur double T. C'est pas foufou, mais ça veut dire qu'il fait 3-1. Il consomme pas trop. J'ai pas forcément encore regardé le burnal. Le burnal, c'est plus 1 de points de victoire par délégué dans notre couleur. Ok. Et il est promote sur un site astrobiologique avec les feuilles. Pour l'instant, je regarde pas trop. Alors le freighter est pas mal, mais parce que c'est du NI et c'est du C. Alors c'est un peu redondant des fois. Hein. C'est-à-dire que par exemple, ce qui peut être intéressant là, c'est toujours de faire une factory en C, un space elevator. Comme ça, en fait, ça nous permet d'avoir vraiment un endroit où on peut récupérer de l'aqua rapidement. Et puis le space elevator, ça double le prix de la factory C. Donc si on a une factory C à 8, si on a un space elevator, ça nous fait 16 points de victoire. Là, je parle en solo notamment. Après là, je pense que je vais essayer d'aller voir ailleurs, vers cette zone là ou ailleurs. J'ai rien vu pour l'instant de probant. Alors il y a une raffinerie et un robonaut D, un buggy 3. Et ça peut être pas mal. La raffinerie D, le buggy 3 qui est en D. Et ils ont besoin d'un heat generator. Et il y a un heat generator qui a besoin de juste un terme de cooling. Hop, je vous montre rapidement. Donc la raffinerie avec le E générateur, le robonaut avec le E générateur, un E générateur. Et ça veut dire que si j'achète une carte, la loi active n'est pas pour l'instant disponible. Et la loi active intéressante pour pouvoir acheter. En fait, c'est toujours un peu le même pattern, la même musique entre guillemets, le même circuit. C'est qu'on va essayer au début en solo avec ce module 0 politique de passer la loi equality pour pouvoir vendre, pour pouvoir acheter des cartes moins chères et en même temps avoir un pied dans freedom. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de vendre 2 cartes pour 6, alors que quand on joue dans le jeu normal, c'est 2 cartes pour 5, je vous rappelle. Ok, donc là, ce qui est... Pardon. Ça peut être un point intéressant. Je vais aller regarder du point de vue des contrats, même si ça risque de changer. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de loi active, donc on ne peut pas prendre le contrat, parce que la loi active, c'est celle centrale. Donc là, on a un contrat gouvernemental, c'est Echeclus, la destination, et il faut revenir en LIO ou dans notre home burnal. Ça, c'est une comète Holmes Season Red. Alors justement, ça va être un point intéressant à expliquer. Et là, un tourist contract, donc ça c'est un human contract, vous voyez qu'il y a un symbole humain. Et unexplored lunar site and return. Alors ça c'est pas facile parce que le site lunaire c'est du 9 en masse. Donc il faut un net trust de 10. Alors à moins que vous vouliez le faire avec le crew, auquel cas c'est possible. Auquel cas ça serait possible, ça pourrait être intéressant, c'est 2 petits points de victoire faciles. Sauf que il nous faudrait... En fait l'intérêt ça serait éventuellement, je vous explique, ça serait d'avoir une petite voile solaire qui amène mon crew et le contrat Cycler JO point Lagrange. À ce moment là le crew prend le
prend le contrat. Il y a un lander burn, il doit se poser. Donc il va devoir payer plein pot pour le fuel, et pour redécoller, il doit payer plein pot. Et après, la voile solaire s'en charge. Donc ça veut dire qu'il faut 8. Donc ça sera 2 x 8 parce il y a 2 lander burn, un à l'aller, un au retour, un à l'atterrissage et un au décollage. Et d'ailleurs, oui, on peut faire ça. Il faut que je vérifie. Parce que vu qu'il y a un lander burn, est-ce qu'on peut faire un powered take lift off? Il faut que je vérifie quand même dans les règles. Mais ça, éventuellement, ça serait possible. Par contre, il nous faudrait 16 steps de fuel. Parce que vous voyez, il y a 8. La masse du contrat est de 3. Ça, c'est de 1. Donc, combien on serait à 4. Donc, il nous faudrait... Là, vous voyez le petit chiffre en bas, c'est le nombre de steps de fuel que j'ai. Donc, 3, 6... Attendez. 3, 6... 8, 10, 12, 14, 16. Donc de 4 à 11, pour tous les steps de fuel, ça fait 7 fuel tanks. Donc 7 aqua à payer. 7 aqua pour réussir un contrat. Le contrat nous donne 9 d'argent. Donc ça veut dire que en soi, ça peut être un contrat intéressant. Pourquoi? Parce que ce tourist contract qui est un projet Artemis, enfin Artemis, il y a marqué d'ailleurs, il nous donne 9 d'aqua et on va en payer 7 pour le fuel tank. On va en payer 7 pour le fuel tank, donc ça veut dire, enfin 7 si on arrive à avoir la voile solaire, ça veut dire qu'on en a 2. En plus, on fait une plus-value de 2, si je puis dire. Et on a 2 points de victoire, parce que c'est le nombre de points de victoire valables. Sauf qu'il nous faut la loi pour pouvoir le prendre. Il nous faut la loi Freedom ou Individuality. Ça, c'est facile à faire, parce que j'ai juste à faire un fundraise. Et vu que c'est la dernière étape du fundraise, j'aurais mis un cube dans Freedom, vu que c'est adjacent à ma couleur. Et ça me permet de faire une enchère sur 6 ans. Mais pour ça, il me faut une voile solaire. Bon, désolé, je pars un peu dans les explications. Mais voilà en gros mon raisonnement. Pour l'instant, il n'y a pas de voile solaire. Il y a ce thruster là, mais il n'est pas viable actuellement si je prends ce générateur. Donc je pense que je vais partir sur la raffinerie ou le Robonaut. Donc comme première opération, je vais acheter le Robonaut. Du coup, je suis un peu obligé de le prendre pour un aqua sans le générateur en raison de la loi active qui est pour l'instant centriste vu qu'on est en début de partie. Donc je vais le prendre pour un aqua et je vais pas prendre le générateur. Donc 3 qui équivaut à un glitch. Donc pour l'instant, pas de souci. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une opération de fundraise. Oui, je prends un aqua, pardon. Je vais mettre un cube en equality parce que je suis adjacent. Et je vais changer la loi parce qu'on est en égalité. Enfin, je choisis de la changer. La dernière étape du fundraise, c'est éventuellement de prendre un contrat, chose que je ne vais pas faire pour l'instant. Et on a fait une année suivante. Je vais prendre cette fois-ci la raffinerie pour 1 avec le générateur gratuit vu que j'ai changé la loi à partir de maintenant. Donc je vais essayer de voir pour pas qu'il y ait trop de reflets. Donc je paye 1 aqua. Et prochain événement.
Donc 1, c'est une inspiration. Donc le dessus, dessous comme d'habitude, et les contrats dessus, dessous, sauf l'Exodus Contract comme j'ai expliqué dans le volume 4 précédent. Donc nous avons 3 nouveaux contrats. La loi qui pourrait me permettre actuellement de prendre un contrat, ça serait celui-ci. Alors je sais pas si vous voyez. Donc c'est d'aller sur la comète et de revenir, et il y a marqué Season Yellow. Pourquoi? Parce qu'en fait je vous en ai pas parlé, je voulais vous en parler. Mais vous voyez que ici vous avez des sites entourés de certaines couleurs des fois. Ça veut dire que ce sont des sites qui sont à partir du moment où ça devient jaune ou rouge, c'est que ces espaces-là en fait ils sont disponibles que lors de la saison jaune ou rouge. Vous pouvez pas les atteindre si vous n'êtes pas à cette période-là du cycle solaire. Pour autant, il y a un moyen d'y accéder, c'est quand on a un gigawatt thruster. Alors c'est gigawatt thruster ou terawatt thruster ou les deux. Mais je crois qu'à partir du moment où on a un gigawatt thruster, en fait, on est tellement efficace et tellement puissant qu'on peut atteindre des comètes même si elles sont éloignées. C'est-à-dire que une comète qui est censée être là en période jaune, elle n'est pas censée être là en période bleue et rouge. Mais si on a un gigawatt thruster, ça nous permet d'y accéder tout le temps en fait. On a également un market rénové, si je puis dire, rafraîchi. On a des choses intéressantes, notamment ce petit gigawatt thruster, ce thruster qui peut être accompagné de ce réacteur. J'ai 3 cartes en main actuellement, 3 brevets. Donc ce que je vais faire, c'est que le gigawatt thruster c'est peut-être un peu éloigné de moi, par contre je vais prendre le thruster pour 1 avec le réacteur. Pourquoi? Parce que quand on regarde, il va être quasiment fonctionnel. 4 de base thrust plus 3, donc ça fait 7, et ça sera 1,5 de consommation parce qu'on voit qu'il est 10 000, il est à 3 là, mais on voit qu'il est 1,5 de 3 avec le modificateur. Petite clé à molette, si vous vous rappelez, c'est dans la chaîne de support. Donc j'ai payé mon aqua et c'est plutôt pas mal. Pourquoi? Parce que éventuellement je vais voir si dans les contrats je pourrais pas avoir quelque chose d'intéressant. Donc ça pourrait à un moment donné arriver. On va changer 4. Donc 4 c'est pad explosion. Et dans le pad explosion, on n'est pas... C'est pas notre cas actuellement. Donc là maintenant je suis en limite de main. Donc soit je booste, soit je vends. Alors là j'ai ce générateur qui peut être pas mal pour fonctionner avec mes deux équipements Robonaut. Là en soi j'aurais besoin d'un radiateur. Donc là ce que je vais faire en fait, j'ai 2 équipements qui sont à 0. Ce Robonaut et ce thruster. Donc je vais faire une opération de boost. Je vais décaler ça. Une opération de boost pour 0. À quoi? Ça me coûte rien. Mais au moins, je suis plus en limite de main. Et je n'ai pas mon privilège de faction. Tout simplement parce que
pour l'instant, vu qu'on joue avec le module 2, je n'ai pas de home burnall ancré. Enfin, je n'ai pas de home burnall tout simplement. Donc le privilège de faction n'est pas en cours. Donc on vient de finir l'année. 3, c'est du glitch, mais on n'a rien. On a un équipage. En IO, on est toujours immunisé, si vous vous rappelez. Donc là, il y a un radiateur, mais il est assez merdique, je dois dire. Il y a un radiateur qui est assez merdique. C'est plutôt de chiant. Par contre, ce que je peux faire, c'est éventuellement acheter ce Gigawatt Thruster, même si c'est un peu tôt, je pourrais le revendre tant que je ne l'ai pas produit. Et du coup prendre un des deux supports gratuitement et je prendrai le radiateur, ça me permet d'avoir autre chose. C'est ce que je vais faire. Donc je vais prendre ce Gigawatt Thruster qui est intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai pas mal de choses en M. C'est du M. Le radiateur est du M si je le garde. Et le thruster est du M. Donc là on voit, si je retourne ce Gigawatt Thruster, parce que j'ai une colonie en D, ben c'est le fameux futur où je dois quitter le système solaire avec cette carte et 10 isotopes fuel tank. Donc ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. À voir. Donc je vais quand même payer mon aqua à la banque. Pardon, ça bouge un peu. Et nouvelle année, saison rouge. Nouvelle année, saison rouge. Alors, là ça m'embête un peu. Qu'est-ce qu'il me dit ce truc là? Il me faudrait en fait, il est pas mal parce que j'aurais, si j'arrivais à le faire, 2 de masse, 5 de résistance aux radiations pour 3 radiateurs. Ça c'est pas mal, sauf que pour l'instant j'ai besoin de quoi? Pour l'instant, si j'utilise mon réacteur pour mon thruster, j'ai besoin de 2 de refroidissement, de cooling term, et là si j'utilise la face lourde de mon radiateur, actuellement c'est du 4 de masse. On va faire un petit calcul. Si je prends tout mon équipement actuellement, je suis désolé, il y a du reflet. Donc j'ai 2 équipements à 0, j'ai 9 et 4, ça fait 13, 14. Ça veut dire que j'aurai une fusée à 14 de masse. Si je faisais avec ce radiateur. « 14 de masse, on voit qu'on va être lourd. Alors l'avantage, c'est que j'ai un gros net thrust de 7, moins 2, 5. Dans 5 de net thrust, hors période rouge, je serai safe parce que j'ai pas d'équipement faible en termes de radiation hardness. J'ai que mon radiateur qui serait à 2 de résistance aux radiations. Il est à 2. Donc si je fais 6 au lancer de dés sur une période normale, 6 moins 2 ça fait 5. 6 moins 2 pardon, 6 moins 5 par rapport à mon net thrust ça fait 1, donc mon équipement à 2 serait tranquille. La question est de savoir est-ce que qu'est-ce que je peux faire actuellement? Là l'idée ça serait d'avoir un site D, mais il me faudrait un site M à proximité. Il y a celui-là.
D'ailleurs, Lutetia, il faut que je vérifie. Ah non, c'est Fortuna, je crois, qui a changé. Il faut que je vérifie si Lutetia va changer en termes d'hydratation. Je crois qu'il y a eu des mises à jour scientifiques. Donc il faut que je vérifie. Et du coup, c'est pas update sur le plateau. Les nouveaux plateaux seront update. Mais il faut que je vérifie. Peut-être que l'hydratation n'est pas la même. Ça voudrait dire que, bon, c'est pas totalement à côté. Mais il est là. Mais il est pas très loin. Il faudrait que je vérifie sur un emplacement où je pourrais pas avoir du M et du D à proximité. Ouais, dans tous les cas, je suis limité à la zone de Hector. C'est quoi ça? C'est Achille de mémoire, le 2D là. Ça c'est Lutetia. Si je ne... Ah non, Lutetia c'est en bas. Non, Lutetia et Fortuna, oui. 5C c'est Fortuna, Lutetia c'est 3M. Bref, tout ça pour dire que il y a 3 datations sur chaque site. Et moi j'ai un buggy 3. Donc dans tous les cas, je suis obligé d'aller par là. Auquel cas ça pourrait être pas mal. Éventuellement. Ça pourrait être pas mal du tout. Sachant que si j'arrive à avoir un site D direct, je peux reboost. En fait, je peux refaire directement mon Robonaut et ma refinery. Pour peu que je trouve un générateur D, ben, y en a un là en plus. Que j'arrive à le choper avant qu'il dégage. Il faut que je vois ce qu'il y a au verso sur mon card list là dont je vous ai parlé. Et si sur le verso j'ai plus besoin du X-Reactor là, que je n'ai pas, ça voudrait dire que je peux l'acheter et le produire directement, et là j'ai une fusée qui bombarde. Et ça veut dire que je peux prendre un contrat assez rapidement. Alors c'est même encore plus désagréable que ça, je viens de vérifier la mise à jour concernant le site 3M. Alors c'est plus un 3M, c'est un 4M. Par contre il n'a plus que 1 d'hydratation. Ça veut dire que moi avec mon buggy ISRU 3, ben c'est pas la peine en fait d'y compter. Ce qui pourrait être intéressant, et ben voilà, c'est que si j'arrive à avoir un site D, ce qui va bien vouloir se mettre à jour, c'est un buggy 1. Si j'arrive à le ET produce, et ben ça bug. Bon bref, c'est un buggy 1. Ça veut dire que là, combien il me faudrait de burn? Un burn, un tour d'attente, un an d'attente, 2 burns, 3 burns, 4 burns, 5 burns, 6, 7 burns. Est-ce que j'ai pas un chemin plus adapté pour y aller? 7 burns. Alors, sinon, que ça soit là ou là, donc un burn, un an d'attente, un autre an d'attente, 2 burns, 3 burns, 4 burns, le flyby gratuit, 5 burns. Donc en effet, si je suis la piste violette, et en plus j'ai un flyby, donc ça veut dire que ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Bon, on est toujours en période rouge, donc il ne faut pas s'enflammer. Par contre, ça veut dire que je peux déjà commencer à éventuellement me mettre en état de marche pour le site D, sachant qu'avec le buggy, j'aurai un reroll. Alors là, c'est un 2D, là, c'est un 3D. Ça veut dire que ben, c'est 3 ou moins, ou 2 ou moins. Et avec un reroll sur chaque. Donc la question c'est est-ce que je vais sur l'endroit où il y a un hazard, mais c'est un 3D, donc j'ai du 50%, et je peux reroll, ou c'est du 2D, il n'y a pas de hazard. Ça peut être intéressant de tenter sans le hazard roll.
Alors, je regarde un peu aussi les contrats. Oups, pardon. Je regarde un peu les contrats. Il n'y a pas grand chose qui me botte. À gauche, il faut passer par 4 flyby dans le même tour. Celui du milieu, il est pas mal. Le méga projet, c'est il faut avoir un opérationnel Robonaut et Refinery sur un Busted Site 1. Ça peut être pas mal. En plus, ça nous permet de... quand on remplit le contrat, de retirer le Busted Disk et de prospecter comme si on avait un ISRU 0 avec un reroll. Donc ça peut être vraiment pas mal. Donc qu'est-ce que je peux faire? Donc là on voit quand même que c'est pas du tout les mêmes prises de décision que quand on joue juste avec un module. On commence à rentrer dans le vif et pourtant je suis que... Alors bon, j'ai quand même tracé la moitié du premier cycle, mais là les questions commencent à se poser et ça commence à prendre un peu de temps. Et alors le problème c'est qu'actuellement je dois dire que ma fusée serait très lourde si je reste en l'état. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une opération de fundraise, tout simplement parce que déjà ma main est pleine. Ça me permet de récupérer un aqua, de prendre un délégué et de le placer sur la loi Freedom, de changer la loi. Je prends pas de contrat pour l'instant. Et j'ai fini mon tour. 5 Solar Flare. Heureusement que je suis pas parti, sinon j'aurais pu être en difficulté. Donc on aurait comparé le Solar Flare, j'aurais retiré un dé, on aurait comparé ça par rapport à ma résistance aux radiations. Donc qu'est-ce que je peux faire? C'est vrai que bon, là ce qui est bien, c'est que j'ai un générateur qui est lourd, mais au moins il est autonome. Ce qui est désagréable entre guillemets pour l'instant, c'est ce radiateur. Alors le problème c'est que là il n'y a pas d'autre radiateur, je peux pas acheter de carte, enfin je peux pas acheter de brevet. À la limite je peux peut-être booster mais avoir des choses en... Des choses boostées quand on est un peu occupé. Entre guillemets. Enfin quand on fait autre chose, c'est dangereux. S'il y a une pas d'explosion là, space débris, on perd des choses. Ou alors je vends mon gigawatt thruster, mais je vends mes 2 cartes pour 6. Mais il est pas mal, mais bon, j'en suis loin. Allez, je vais prendre un petit risque entre guillemets, je vais vendre mes 2 cartes, vu que la loi active est Freedom. Je peux vendre 2 cartes pour 6. Je vous rappelle, c'est lié aux politiques, au board solo là, solitaire. Sinon c'est 2 cartes pour 5. Hein. Mais là c'est 2 cartes pour 6. Avec ce module solo, module 0 solo. Donc j'ai vendu, j'ai récupéré 6 aqua. J'espère que je vais pas m'en mordre les doigts, notamment par rapport à aussi bien le gigawatt thruster qui correspondait exactement à mes sites et idem pour le radiateur, on verra. Donc nouvelle année. Nouvelle année. À la limite, je peux prendre un générateur. Je vais prendre le générateur. Qui est un générateur D avec le radiateur. Je prends pas le... Je ne prends pas le... Attendez, je réfléchis quand même parce que
Et j'aurais pu prendre éventuellement le réacteur parce qu'il y a un réacteur X. Mais bon, on va rester comme ça pour l'instant. Ok. 5. Solar Flare de nouveau. Donc on est toujours safe. Alors. Là ça m'ennuie un peu. Parce que je crois que ce générateur est pas mal. C'est un générateur D. Qui pourrait faire pas mal de choses. Qui aurait besoin d'aucun support. Donc là c'est du D. Ça serait vraiment bon. Par contre, ce qui est chiant entre guillemets, c'est ce radiateur de merde. Alors, c'est ce radiateur de merde, ce qui est chiant. Alors, des fois, il faut faire des petits choix un peu incongrus. Et je vais décider de booster 2 cartes. Ça, et mon radiateur, même si je vais pas le garder. Pour 2 aquas, 0 et 2. Donc 2 aquas. Pourquoi? Parce que ça me permet d'acheter de nouveaux brevets à l'année qui vient. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire de ce pas. Je vais acheter le fameux radiateur que j'apprécie. Hop. D'ailleurs, quand j'ai acheté le générateur, je pouvais pas prendre le radiateur. J'aurais dû payer un de plus parce que la loi n'était pas bonne. Donc je m'enlève un aqua pour précédemment et un aqua pour maintenant parce que je viens d'acheter une carte. J'avais oublié. Ok, donc j'ai fini mon opération. On est en période bleue. Nouvelle année. 2 inspirations. J'aurais bien voulu ça avant. Mais bon. Dessus-dessous. Les contrats dessus-dessous également. Je fais ça, je vous récupère. Donc nous avons de nouveaux contrats. Qu'est-ce qu'on a? Des touristes qui veulent aller sur une comète, synodique comète, donc c'est les trucs de couleur dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est unexplored. Donc il n'y a pas de claim disk. Pareil, un site unexploré submarine avec ça c'est par exemple ce truc là avec le petit symbole d'eau là. Ou alors c'est two different BO colonies, donc Beyond Earth Orbit, de n'importe quel joueur. Donc si j'arrivais à avoir 2 colonies différentes à m'y rendre avec mon contrat et à revenir en LIO, eh bien j'aurais rempli ce contrat. Pour autant, c'est pas d'actualité pour l'instant. Alors qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Tout à l'heure, ce que j'ai fait, c'est que j'avais boosté ça, pas que je veux le garder. En fait, je vais le décommissionner. Ça, c'est une action gratuite. Et je vais le vendre pour 3. Je pourrais vendre 2 cartes pour 6, mais je veux vendre qu'une seule carte, donc je vais le vendre pour 3. Donc j'ai vendu pour 3, j'ai récupéré 3 aquas, j'ai fait mon défree action gratuite qui était de décommissionner un équipement. J'ai fait une opération, c'était de le vendre, une opération de free market. Et on va passer une année, premier cycle terminé. Je vais disposer mon Seniority Disk sur Authority toujours pour les claim disques. C'est toujours un peu la valeur sûre. Donc voilà, je pense avoir une fusée viable.
je vais en terminer là pour cette première partie de cet opus. Je pense avoir une fusée viable. J'ai un Robonaut, une Refinery qui ont besoin de ce générateur. J'ai un Thruster qui a besoin de ce réacteur. Et le radiateur qui peut tout couvrir. J'ai des aquas. Alors pour booster par contre je vais avoir besoin de combien d'aquas? 3, 6, 9, 9 et 1, 9 et 2, 11. 11. Ma fusée va être à 12 au lieu d'être à 14 comme tout à l'heure. Et avec un meilleur radiateur. Donc c'est beaucoup mieux quand même. Même si c'est très lourd. Ça reste lourd. Mais c'est une fusée qui a beaucoup de base thrust. 4 de base thrust, c'est pas mal. En plus, je vais être à 7 pour 1,5, c'est vraiment pas mal du tout. On n'a toujours pas pris de contrat. J'avais pris un gigawatt thruster intéressant que j'ai dû revendre. Toujours pas de Bernal pour l'instant. C'est vrai que j'ai une fusée viable, mais je pourrais éventuellement essayer maintenant. J'aurais pu le faire avant d'ailleurs. Mais essayer éventuellement d'avoir un Bernal, de booster un home Bernal. Pourquoi? Parce que ça me permettrait d'avoir de l'aqua. Un d'aqua régulièrement, éventuellement une faction, mon privilège de faction à chaque fois que je vais booster dorénavant, ça serait valable. Mon privilège de faction, il serait actif. Et sait-on jamais que j'aurai un home Bernal privilège intéressant. Donc on en arrête là. J'ai pas pris de contrat. Pour l'instant ça se passe pas trop mal. Je suis quasiment prêt de voler. Il faut juste que je choisisse est-ce que je m'oriente vers une factory rapide là, ou est-ce que je prends encore un peu de temps, je booste un Bernal et à partir de ce moment là on met des choses en place. Après le Bernal présent, il est bien en multijoueur, mais c'est tout en fait. C'est que si on le met à un endroit particulier, on est toujours le premier joueur, sauf que moi je joue en solo et je m'en fiche un peu d'être premier joueur vu que je suis toujours premier joueur, je suis tout seul. Donc bon voilà, j'espère que pour l'instant vous avez compris, il n'y a pas eu de difficulté majeure. On est toujours dans les jeux, dans le Frontier, on va dire du jeu de base là. J'ai acheté le Gigawatt Thruster qui est lié au module 1, mais je l'ai revendu direct, je m'en suis pas servi. Il y a juste le privilège de faction qui est bloqué pour l'instant. On a vu les contrats, mais avec l'inspiration on les a dessus-dessous, sauf celui du Holo Exodus Contract. Pour le reste c'est du tout vu pour vous je pense. Je vous remercie de m'avoir suivi, j'espère que pour l'instant ça va. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, ça booste la chaîne. À faire des demandes si vous êtes intéressé par d'autres jeux par la suite qui pourraient vous botter. N'hésitez pas à faire des remarques sur des pistes d'amélioration. Également, si vous voulez faire comme Steven et que vous êtes des grands fous, passez sur le Tipeee, ça peut me donner un peu plus de temps disponible pour faire ça, ou déjà juste avoir un matos un peu plus intéressant, ou pouvoir acheter des jeux qui vous intéressent. Je vous dis merci dans tous les cas, à plus tard pour la deuxième partie de ce volume 5 sur High Frontier for All pas à pas pour débutants et pour tout le monde, avec les modules 0, 1, 2 et 4. Allez, ciao ciao.